Bonjour les amis, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Ah. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeunes? Vous êtes jeune? Oui, moi non. Vous n'avez pas encore les cheveux blancs, alors c'est bon, ça va. Non, mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. On y va tous. Et on part une main devant, une main derrière. On n'emmène rien avec nous. Ouais. La grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que vous avez une croyance, une idée, une religion, quelque chose? Alors vous, par exemple, quand on meurt, allez. Ah, je sais pas. Et vous? Bah je sais pas non plus, je suis pas allée donc je peux pas vous dire. Non mais vous n'avez pas une idée, vous n'avez pas une religion, une croyance, une espérance, vous voyez? Vous non plus? Rien? Moi je pars du principe que personne n'est revenu, donc c'est Ouais. sympa. Non mais exactement, ça peut être sympa comme ça peut être terrible aussi, mais bon c'est pas grave. Ouais, non mais je sais pas, mais je me dis si personne n'est revenu c'est que ça doit être sympa. Normalement quand on meurt on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc, ça c'est pas impossible. Donc la grande question à se poser c'est de savoir déjà comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que dans certains pays le bien n'est pas le même bien que dans d'autres pays. Chaque homme a pratiquement sa définition du bien ou du mal. Dans des pays, par exemple, l'incision des petites filles, c'est très bien. Mais pour nous, c'est barbare. Oui, il y a certaines choses qui, dans certains pays, en fonction des croyances de chacun... Exactement. Ouais. Donc il doit y avoir une règle qui met tout le monde au même flambeau, comme on dit. Voyez. Et cette règle, c'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Le film. Bon, ben, en dehors du film, il y a une loi morale. De la même manière qu'il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, les lois thermonucléaires, toutes ces lois, elles existent. Il y a aussi une loi morale qui existe. Et cette loi-là, elle est inscrite dans votre cœur. Et vous allez savoir pourquoi. Par exemple, la loi, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Est-ce que vous avez déjà menti? Non. Attention, le nez, regardez. Et le nez, il commence à sortir là, il commence à pousser. T'as menti de ta vie? Jamais. À aucun moment? Pas mentir. Ouais. Non, mais ça c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Dans certaines situations, ça sauve. Hein. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non, ça non. Hey, attends, vous venez d'admettre que vous avez déjà menti et vous croyez qu'on va vous croire? Menti, oui. Mais ouais, c'est ça. Non, il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui. Vous leur avez toujours obéi? Oui. Toujours obéi? Toujours. Même en tant qu'ado? Oui. Oula, mais c'est toujours pareil. Vous venez d'admettre que vous avez menti, vous croyez qu'on va... Mais pas avec ça, sur d'autres choses. Non, mais vous savez, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous mentez, vous savez que vous avez menti. Quand vous désobéissez... Si on fait un peu de psychologie, on sait... Non, mais vous le savez, il y a quelque chose dans la tête, il y a votre conscience qui vous dit, là, t'as menti. Quand vous désobéissez à vos parents, il y a quelque chose dans la tête qui vous dit, bah là, t'as désobéi. Là, c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi. C'est qu'elle nous montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est pas vrai? Oui. De naissance, on sait faire les bêtises. Par contre, allez-y pour apprendre à faire le bien. Là, on est obligé de lutter. Donc, on va être jugé par rapport à cette loi-là quand on meurt. Tous les hommes, sans exception. Il n'y en a pas un qui pourra échapper au jugement. Et comme on a menti, qu'on a volé, qu'on a fait ces choses qu'on ne devait pas faire, on va être déclaré coupable ou innocent? Ça dépend ce qu'on a fait. Non, mais puisque déjà vous avez admis que vous avez menti, donc vous avez cassé la loi. Oui, mais ça fait un point en moins. Donc vous allez être déclaré coupable. Et vous aussi, malgré que vous dites que vous n'avez jamais menti, croyez pas qu'on vous croit. Hein. Et si vous êtes coupable, vous allez aller au paradis ou à l'enfer? Ouais, ça dépend le niveau. Ah, il n'y a pas marqué les niveaux. La moyenne. Si vous êtes condamné par la justice, vous allez être condamné au châtiment de la justice. Oui, c'est comme ça. Et cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle l'enfer. C'est pas la caricature que vous voyez avec le diable avec les cornes, la queue qui pique, les machins. Non. Merde, c'est pas comment il s'appelle. C'est un endroit. Hier en plus là. Lucifer. Non, mais c'est un endroit. Lucifer, je vais pas faire pote avec. C'est un endroit terrible où il y a des regrets, éternels, des grincements de dents, des vers qui ne meurent jamais, des feux qui ne s'éteignent jamais. C'est un endroit terrible. C'est être séparé de celui qui a créé toute cette beauté. Vous croyez en Dieu quand même? Oui. Vous croyez en Dieu aussi? Désolée. Vous croyez pas en Dieu? Non, vous pouvez pas être athée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous pouvez pas être athée? Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Or, on n'a pas la connaissance absolue. Imaginez qu'on ait 1% de ce qui reste à découvrir. On est d'accord? Là, on est d'accord.
Voyez, donc vous pouvez dire j'y Mais crois sûrement pas, des choses qu'on ne sait pas. voilà, mais vous pouvez pas dire que vous êtes athée. À chaque fois, je crois qu'il y a un chat vraiment qui est planqué dans son Mais sac. j'ai fait le même truc. Vous aussi, hein? C'est perturbant, on dirait qu'il y a un chat. Et puis je vais vous dire une chose, c'est très facile de prouver que Dieu existe. C'est d'une simplicité extraordinaire. Regardez votre téléphone. Tenez, prenez votre téléphone. Montrez-lui le téléphone. Regardez-le. Non mais sérieux, avec intérêt, regardez le téléphone. Joli coq. Vous l'avez vu? Alors je vais poser une question. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué le téléphone? Le fait qu'il est. C'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué. Donc si t'es là, c'est quelqu'un qui t'a fabriqué. Non mais regardez autour de vous. Remercie mes parents. Oui, au-dessus de tes parents. Regardez Tes parents, et après, la tes nature, regardez la nature, l'univers, tout ce qu'il y a autour de nous et ça marche comme une horloge. La preuve, le dérèglement climatique. Nous, on fait n'importe quoi, on dérègle et ça marche plus. Tout marche comme une horloge. Ben, puisqu'il y a une horloge, il y a forcément un horloger. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Maintenant, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il ne faut pas mélanger avec la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Mais Dieu n'est pas religieux, je peux vous le prouver encore une fois, c'est très facile. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes uniques. On est tous uniques. Il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et les religieux, c'est quoi? C'est des robots. Ils font tous pareil, ils pensent tous pareil, ils prient tout à la même heure. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous regardent de travers, ils vous chassent et il y en a même, ils vous tuent. Mais Dieu, il nous a fait uniques. Donc ce qu'il veut, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Comme ça. Eh bien, ce Dieu créateur, il veut s'inviter dans notre cœur pour marcher avec nous. Ce n'est pas une religion. D'ailleurs, si vous connaissez l'histoire de Jésus, qui c'est qui l'a mis sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de ce Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Tout ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. C'est toujours la même histoire. Hein. Maintenant, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Ce créateur, il a fait des lois, dont une loi morale qu'on a cassée et qui nous rend coupables face à lui et qui va nous envoyer l'éternité en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Le pape en premier, le rabbin en second, l'imam en troisième. Il n'y a pas un homme qui pourra dire « Moi, j'ai fait de bien, je mérite d'aller au paradis ». Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça. C'est enfantin, Dieu. Pas d'un cauchemar en cuisine. Et non, mais regardez, donc, un créateur, ça aime. Dieu nous a créés, donc Dieu nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est logique aussi. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? On ne sait jamais, hein. Vous savez, il y a deux solutions. Soit je vous raconte des salades et on aura rigolé 5 minutes, le temps sera passé un peu plus vite. Voilà. Soit je vous dis quelque chose de vrai et là vous risquez de perdre gros. Je vous explique. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le religieux des religieux, il n'a trouvé personne. Eh bien ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même et il s'est habillé avec un corps humain. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. C'est une question de foi, de croire, pas d'allumer des cierges, pas de rentrer dans les ordres, pas de faire des bonnes œuvres et des bonnes choses. Non, c'est de croire. Quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place et à ma place. Comme lui, il est parfait parce qu'il est Dieu sur terre, il n'a commis aucun péché. Et son sacrifice, il a été accepté. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. Ça veut dire qu'il y a un élu parmi nous. Non, mais regardez, les pieds nickelés. Les pieds nickelés, on va à la banque, on braque la banque et bien sûr on se fait attraper. Ok, et on passe devant le juge. Ah, c'est espagnol en plus. Et le juge, voilà. Elles sont pas mauvaises, les espagnols. Ouais, mais les séries espagnoles, elles sont pas mauvaises. Non, mais regardez, le juge, il nous dit voilà tous les trois. Soit vous payez 50 000 € d'amende chacun, soit vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les 50 000 €. On est bien d'accord, on est perdu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes bon, je vous demande pardon, je ne recommencerai pas. Ça ne marche pas, on est fichu. On est d'accord? On est fichu. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, il va être satisfait. L'amende, elle est payée. Et nous, même si on est coupable, on est libéré. C'est ça que Jésus a fait à la croix. Voyez? Alors maintenant,
Moi, j'impose rien, hein. Libre à vous de continuer à chercher ou pas, hein. Mais la vraie marche chrétienne, c'est ça, c'est quoi? La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, par exemple, ou à une image pornographique, ou à un vol, peu importe ce que c'est, vous allez dire là, personne ne va me voir. Je peux le faire, je m'en sors bien. Mais dans votre tête, vous allez dire, attends, Jésus, il est mort pour moi à cause de ça. En échange, il me donne le paradis gratuitement. J'ai rien à faire. Je ne peux pas lui faire ça. Ça serait comme si je lui crachais au visage. Ça serait le trahir. Alors de moi-même, je vais choisir, tant pis combien ça va me coûter, de ne pas mentir. Et ça, c'est la vraie marche avec Dieu. Vous connaissez sa loi, vous faites de votre mieux, vous invitez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, parce que le jour du jugement dernier, vous allez avoir besoin d'un avocat. Et l'avocat, c'est Jésus. C'est comme... Bah, vous savez, Lucifer, il a déjà perdu. Donc, il a déjà, c'est un menteur. Il est peut-être pas mauvais, mais il a déjà perdu, il a déjà menti. C'est pas un problème. Par contre, monsieur, je suis désolée, je vous arrête. On est tous les deux collègues et on va devoir aller voir nos écrivains. C'est possible qu'on... Vous êtes écrivaine? Vous êtes Pas écrivaine? du tout, je suis illustratrice et lui aussi, il travaille avec moi. Ah, mais vous êtes illustratrice de quoi, sans indiscrétion? Horreur, Parce que moi, j'écris des livres aussi. Ah bah moi, je suis illustratrice horreur. Eh ben oui, alors, vous avez le droit, hein, c'est pas... Ah non, mais je sais, vous en faites pas. Hein. Voilà, mais maintenant, vous avez entendu l'évangile, c'est ça qui est bien. Du coup, je suis désolée, D'accord. par qu'on arrête, nos écrivains vont bientôt arriver et on peut pas faire un rendez-vous avec Non, vous pouvez pas tout faire. Eh ben, maintenant que vous avez entendu, moi je vais vous laisser. Je vais quand même demander au Seigneur qui vous bénisse, hein, Si qui vous vous voulez. accorde à chacun le désir de votre cœur, d'accord, qui se révèle à vous comme votre Sauveur et votre Seigneur, et plus que tout, qui vous permette de rentrer dans votre destinée éternelle. Parce que dites-vous bien une chose, on ne sait pas quand on meurt, on ne sait pas où on va. Ça vaut la peine de chercher quand même, parce que c'est peut-être la chose la plus importante qu'il y a à savoir dans la vie. Tenez, en échange, en souvenir, je vais vous laisser un petit papier avec un résumé de ce que je vous ai dit derrière. D'accord? Allez. Soyez bénis tous les deux, merci de m'avoir écouté. C'est quoi vos livres? Alors, moi, je signe pas mes livres parce que je veux pas qu'on les achète parce que c'est moi qui les ai illustrés, mais tout ce qui est horreur, j'ai participé sur tous les livres qu'il y a en France qui disposent en horreur. Donc vous aurez aucun problème à me trouver. Non, sérieux? Oui? Moi, je vais faire un tour chez Culture. Bon, bah alors on va voir les livres. C'est pas possible, tu travailles avec moi et Joe, tu sais ce que j'ai illustré quand même. Ah! Mais justement, je vais faire, ah ouais, faudrait acheter celui-là. Ah oui, merci, oui, c'est ça. Non, mais vous promo toute seule. Vous vivez de ça? Oui, oui, bien sûr, D'accord. tous les deux. C'est bien. C'est Je un de mes collègues, je connaissais un dessinateur aussi, mais lui, c'était pas du tout l'horreur. Il mettait des dessins dans les journaux. Bon, maintenant, il est à la retraite. Il habite, bien sûr, il est à Paris. Zut, comment il s'appelle? Ah, je vais faire 100 mètres, ça va me revenir son nom. Mais bon, merci de m'avoir supporté, merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Bonne continuation, Merci. bon courage et pensez à ce que je vous ai dit. Oui, monsieur. Au revoir.